Durant les 48 heures qui ont suivi ma rencontre avec Jess, il s'est passé tellement de choses qu'on dirait que le temps était un chiffre. Même si j'ai appris toutes ces choses dans le désordre, j'ai fait le vide dans ma tête pour tout remettre en place et vous les raconter dans l'ordre. Quand Jess est sortie de chez elle vers 5 heures du matin, elle ne savait pas du où elle irait. Elle avait décidé de ne pas se rendre au rendez-vous que Freeze lui avait donné. Mais elle avait tellement peur que son pusher vienne la relancer jusque chez elle qu'elle ne voyait pas d'autre solution que la fuite. Elle a marché longtemps à travers la ville, pris l'autobus, puis le métro, et voyagea sur toutes les lignes aller-retour. Elle sirota des liqueurs dans des petits restos, jusqu'à en avoir mal au cœur. Et pendant tout ce temps, elle essayait de garder l'équilibre, de ne pas céder à la panique. J'ai peur. Calme-toi, Jess. Respire. Pourquoi il me regarde comme ça, celui-là? Pour rien. Pour rien. Il te regarde, c'est tout. Tu deviens parano. Oh, maman, pourquoi c'est si difficile entre nous deux? Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont voir que je me suis sauvée? D'un coup, Big Boss, il me cherche partout pour me tuer. Je veux vivre. Je veux réaliser mon rêve. Calme-toi. Respire. Ils te trouveront pas. Ils vont faire la transaction par quelqu'un d'autre, c'est tout. Oui, mais Freeze, il va être dans le marde. Il va m'en vouloir à mort. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Ah, excusez-moi. J'avais pas vu que j'étais assise sur votre robe. Ça va? Oui, ça va bien. Prends sur toi, Jess. Sinon, les gens, ils vont s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Respire, là. Respire. J'aurais dû appeler Dave. Je devrais l'appeler. Non, je vais me débrouiller toute seule. Calme-toi. Calme-toi. Oh, je me roulerais bien un gros pétard. Quand Carole s'est aperçue que Jess avait fait sa valise, elle est sortie en courant en espérant la rattraper. Elle a marché elle aussi longtemps dans les rues. C'est quand les gens ont commencé à sortir pour aller travailler qu'elle a pensé à sa jaquette en dessous de son manteau et à ses pantoufles dans ses pieds. Elle s'est réfugiée dans une église. Une chance qu'il y a encore des curés qui disent la messe de bonne heure le matin. Ça faisait des années que Carole n'avait pas mis les pieds dans une église. La voix du prêtre, ses gestes lents et la voix d'une vieille femme qui priait l'ont calmée. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donnez-moi une idée, quelqu'un en haut, si vous m'entendez. Rien qu'une petite idée. J'abandonne le contrôle. J'abandonne. Comment est-ce que je pourrais aider Jess? Moi-même, j'ai de la misère à m'endurer. Faut que je trouve de l'aide. Quand je me suis réveillé vers 9h30 du matin, j'ai vu le numéro à Jess sur mon téléphone. Comme ça, elle m'avait appelé. J'ai téléphoné chez elle. Il n'y avait pas de réponse. J'avais une boule dans l'estomac. J'ai décidé d'aller chez Pete, au cas où. Squirrel et Freeze étaient déjà là quand je suis arrivé. Ils s'engueulaient comme du poisson pourri. C'est vrai qu'ils n'avaient pas l'air frais. Encore à moitié sous, à moitié gelé. Je me suis arrangé pour pas qu'ils ne me remarquent. J'avais les oreilles toutes grandes ouvertes. Tu m'en dois une, mon chien sale. Tu m'en dois une, puis tu me traites encore comme un trou de cul. Hey, écoute le tweet. C'est pas parce que t'es une bonne idée à tous les 5 ans que tu peux t'enfler la tête. Entre nous deux, là, c'est moi le boss. Ça fait qu'à midi, là, dans le parc, ça va se passer entre Jess pis moi. Tu vas me Oui, payer. là, j'ai pas le droit de la place là. Tu vas me payer ça après moi. Ah, tu me fais chier. Freeze est parti aux toilettes. Pendant ce temps, Squirrel a glissé quelque chose dans la poche intérieure de la veste de cuir qui était restée sur la chaise. Hey, boss, oublie pas ton coat. Oh, t'es une vraie mère pour moi. Je suis bien au pas 18. Puis, ça vous sonne-tu des cloches? Laisse faire qui parle, le tweet. Puis à midi, dans le parc Trudel,
Videz-y les poches. Vous allez trouver assez de poudre pour y faire exploser sa petite gueule de pâte, hein? J'ai rien compris du téléphone, mais je me doutais que ça sentait le brûler. La seule phrase qui m'intéressait, c'était « Ça fait qu'à midi dans le parc, ça va se passer entre Jess puis moi. » À 10h30, j'étais caché dans le parc, prêt à me battre contre n'importe qui pour défendre Jess. J'avais le cœur qui me défonçait la poitrine juste à penser qu'elle était en danger. À 11h30, Squirrel est arrivé. Il s'est caché lui aussi. À 11h45, Freeze a répliqué. Il était nerveux. Il n'arrêtait pas de regarder sa montre. À midi pile, Squirrel et Freeze se débattaient comme des chats épouillantés. Les policiers forçaient comme des bœufs pour les empêcher de s'entretuer. J'imagine que ça n'a pas dû être difficile de les faire s'accuser l'un l'autre. Après ça, j'ai attendu. Attendu. Toute l'après-midi, toute la soirée. J'appelais toutes les heures chez Jess, mais sa mère n'avait toujours pas de nouvelles. Elle était dans tous ses états, d'autant plus qu'elle ne pouvait pas rejoindre son mari. J'en pouvais plus d'attendre. J'ai commencé à marcher. J'ai essayé de penser ce que Jess ferait si elle ne savait pas du tout aller. J'ai suivi mon cœur. C'est comme ça que je l'ai retrouvé à un arrêt d'autobus, endormi sur un banc. Jess, réveille-toi. Hein? N'aie pas peur. C'est moi, Jess. C'est moi, Dave. Dave? Je t'ai cherché partout comme un fou. Freeze? Il s'est fait arrêter. Hein, quand? À midi, dans le parc. Squirrel, lui? Ils les ont embarqués tous les deux. Je sais pas tout à fait de quoi t'avais peur, mais c'est fini. C'est fini, je te le jure. J'ai trouvé mon rêve, Dave. T'es merveilleuse. Je veux le réaliser. Je veux plus me geler. Je veux plus fuir la réalité. C'est super. J'ai peur de pas être capable. Je vais t'aider. Ma mère, Elle aussi va t'aider. tu la connais pas. Toi non plus, tu la connais pas. La peur de perdre quelqu'un peut changer plein des affaires. Elle a eu peur de me perdre, c'est vrai? Moi aussi, j'ai eu peur de te perdre. Ta soeur? Non, pas comme ma soeur. Bonjour, Sandrine, Projet en Action, et je viens juste de participer à la pièce As-tu des bananes dans les oreilles? Je vais demander à une des productrices comment tu as aimé travailler avec tout le groupe et qu'est-ce que ça t'a apporté? Pour moi, c'est une grande opportunité parce que j'aime faire du théâtre, j'aime donner ma passion du théâtre, puis j'aime quand les jeunes s'expriment, ça leur permet de s'épanouir finalement, puis d'avoir un contact avec le public parce que le public, c'est eux autres qui nous permettent de s'enrichir en tant que comédien. Merci Michel. Beaucoup. Salut Andréane. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur dans la pièce? Définitivement garder son sérieux. OK. Combien de temps ça t'a pris avant de rentrer dans ton personnage vraiment? J'ai rentré dans mon personnage à peu près la 2e semaine. Je l'ai lu le texte, j'ai adoré le personnage, j'ai auditionné pour,
Puis quand on a commencé à pratiquer, c'est vraiment là que j'ai filé que je rentrais dans le personnage. Là. Puis à soir, ben, je pense que je l'ai bien fait puis je suis contente. Merci. Bien, est-ce que c'est la première année que tu fais du théâtre, Amélie? Oui. Comment t'as aimé ça? Ben, j'ai full adoré ça. On avait une belle gang pis tout ça. Est-ce que tu veux en refaire l'année prochaine? Ah, peut-être. Ouais? Oui. Bonjour. Bonjour, Andréane. OK. Est-ce que ça a été dur de faire ton personnage? Ben, j'ai eu vraiment de la misère parce que mon lacet était détaché puis j'avais peur de planter. Je vais te dire que c'était comme pas mal dangereux. Est-ce que tu t'es trompée dans tes paroles? Pas en tout. Je vais dire que j'étais fière là-dedans. OK. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur dans toute la partie du théâtre, tout ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as moins aimé? Ben, ça serait vraiment apprendre mon texte parce que je l'ai appris comme 2 semaines avant la représentation, Mais est-ce que tu as aimé ça? Oh ouais, beaucoup. Là, je suis vraiment content. Est-ce que tu as un commentaire pour ceux qui se sont occupés de ça, les professeurs? Vous êtes number one! Pas one, two, number one, OK. Bonjour! Allô? Bon, tu as un des rôles principaux. Est-ce que c'était dur d'être fâché tout le temps? Non, ben ça dépendait des bouts parce que des fois, Jessica disait des conneries un peu, fait que là, c'était difficile de pas rire, mais à part de ça, c'était quand même assez le fun. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, tu reviens-tu l'année prochaine? Oui, probablement. Ouais? Oui. Merci! C'était Andréane pour Agiter en action, puis j'espère que vous avez bien aimé la pièce.